Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. J'ai vu cet article qui dit que le machine learning peut être raciste. Est-ce que c'est vrai? Oula, on va parler de sujets sensibles. Désolé, t'es pas obligé de répondre. Ah mais si, au contraire, ce sont des questions très importantes. En effet, en un certain sens, beaucoup d'algorithmes de machine learning peuvent être qualifiés de racistes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que certains algorithmes jugent la criminalité d'une personne à partir par exemple de la couleur de sa peau. Ou du moins, ils peuvent traiter des visages d'origine ethnique différentes de manière très différente. Je ne comprends pas, ce sont des algorithmes. Est-ce qu'ils ne sont pas censés être objectifs? Bon, on peut peut-être commencer par remarquer qu'il est très facile de concevoir des algorithmes objectifs et parfaitement racistes. Par exemple, si j'écris un algorithme qui amplifie tous les messages des Valaisans et qui ne recommande jamais les messages des Vaudois, alors l'algorithme sera parfaitement objectif, mais aussi biaisé à l'encontre de certaines populations. Ok, mais là tu nous parles d'un algorithme où le biais est programmé par l'humain. Est-ce que tu sous-entends que les programmeurs écrivent vraiment de tels codes? Non, en tout cas pas en machine learning. Souviens-toi, en machine learning, les algorithmes sont paramétrés essentiellement par des machines à partir d'un algorithme d'apprentissage et de données d'entraînement. Laisse-moi deviner. Il peut alors y avoir des biais racistes dans les données d'entraînement. Exactement. Imaginons par exemple que les données d'entraînement soient collectées en observant le comportement des utilisateurs des réseaux sociaux, comme c'est le cas par exemple des algorithmes conversationnels comme Siri ou OK Google, qui apprennent en écoutant parler des humains et en lisant ce que ces humains écrivent sur le web. Alors, un tel algorithme apprendra inéluctablement des commentaires racistes, sexistes ou haineux partagés massivement par des utilisateurs humains sur les réseaux sociaux ou par des usines à trolls, par exemple payées pour harceler des journalistes. Si l'algorithme est programmé pour répliquer ces données d'entraînement, comme c'est le cas de la plupart des algorithmes de machine learning aujourd'hui, alors il faut s'attendre à ce qu'il répète des messages racistes, sexistes et haineux. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre si tu parles d'une expérience de pensée ou si tu parles de quelque chose qui a eu lieu. Malheureusement, je suis en train de parler de quelque chose qui a eu lieu, et pas qu'une fois d'ailleurs. Dès 2016, Microsoft a lancé un chatbot appelé TateWits qui, sur Twitter, interagissait et apprenait de ses interlocuteurs. En 24 heures, TateWits s'est mis à exprimer des messages racistes, sexistes et haineux. Microsoft a dû rapidement retirer TateWits et s'excuser. Et on pourrait croire qu'ils ont appris la leçon et ont arrêté la généralisation algorithmique du racisme, du sexisme et de la haine. Pourtant, 3 ans plus tard, Microsoft a racheté OpenAI, une organisation spécialisée dans les algorithmes de traitement du langage qui, justement, généralise d'énormes quantités de données téléchargées directement du web avec beaucoup trop peu de filtres et d'audits. Et en 2020, OpenAI commercialise justement un nouvel algorithme appelé GPT-3, dont de nombreux utilisateurs révèlent rapidement les graves biais racistes. Vraiment, comment peuvent-ils avoir été surpris de ce biais raciste? Malheureusement, la culture du monde de la technologie est aujourd'hui très portée sur la spectacularité de certaines prouesses des algorithmes plutôt que sur les problèmes majeurs qu'ils peuvent générer. Pire encore, toutes les grandes entreprises du domaine, mais aussi les gouvernements, les centres de recherche et les universités, tous se sont lancés dans une course folle à la performance et investissent très peu de temps et de moyens dans l'éthique des algorithmes qu'ils développent et déploient. Ok, mais le problème vient-il vraiment l'algorithme? Est-ce que le problème ne vient pas davantage des données utilisées pour entraîner l'algorithme? Clairement, les données sont très problématiques. Mais alors, il est complètement irresponsable de dépenser des milliards de dollars pour apprendre de ces données. Au minimum, il semblerait critique d'investir beaucoup plus de moyens dans le nettoyage de ces données, voire même dans l'extraction des données de qualité dans un énorme ensemble de données trompeuses, fabriquées ou racistes. En fait, plus généralement, il y a beaucoup trop souvent une hypothèse sous-jacente aux algorithmes d'apprentissage, à savoir le principe que ces algorithmes doivent généraliser leurs données d'entraînement, quelles que soient ces données d'entraînement. Prenez n'importe quel article de recherche au hasard dans une conférence académique du machine learning, vous verrez probablement que les auteurs proposent des algorithmes pour coller aux données. Tel est sans doute le plus grand biais des chercheurs et développeurs en intelligence artificielle. Ça serait quoi, l'alternative? Une alternative imaginable, ça serait de faire plus ou moins confiance aux données, par exemple en fonction de la source des données. C'est exactement comme pour comprendre l'actualité. En fonction du média, on peut attribuer plus ou moins de confiance envers ce qui est dit. Mieux encore, si l'on connaît les biais systématiques de certains médias, alors on peut essayer de corriger ce biais, par exemple en imaginant ce que des médias alternatifs ou avec d'autres tendances politiques affirment.
De la même manière, on pourrait imaginer corriger des biais attendus dans les données, par exemple en attribuant plus d'importance à des sources d'informations importantes, fiables, mais aussi sous-représentées. Typiquement, si on s'attend à ce que la plupart des données soient essentiellement fournies par des hommes blancs privilégiés, alors on peut vouloir valoriser davantage les quelques données fournies par d'autres sous-populations pour contrebalancer le biais dans les données. Est-ce que ceci est fait en pratique? Ben, pas à ma connaissance, notamment parce que, en pratique, il y a beaucoup d'autres considérations dont il faut tenir compte. Par exemple, le web est rempli de faux comptes qui auraient alors tout intérêt à se faire passer pour ces sous-populations sous-représentées et ainsi donner l'impression que ces sous-populations soutiennent elles aussi des positions racistes. Plus généralement, sachant que les algorithmes sont déjà déployés à l'échelle planétaire et affectent le quotidien de milliards d'humains, il est urgent et critique de se poser non seulement les questions de biais et d'équité dans leur conception, mais aussi celles de leur vulnérabilité et de leurs utilisations à des fins très dangereuses, comme la diffusion massive de la désinformation et des appels à la haine. Ça a l'air vachement difficile. Malheureusement, oui. Et tu sais quoi, Zetago? Je te propose de prendre le temps de parler de sécurité plus longuement dans une prochaine vidéo.